Bonjour à tous, ça y est, ça marche. Les vidéos sont de retour. J'avais ce fameux problème de son. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain ça n'a pas marché. Bref, ça marche. Donc on va espérer que ça continue ainsi. Donc ce soir, on va vraiment parler donc que de Miami-Boston. On parlera de Denver et des Lakers demain, puisque le match a lieu demain. On va pas trop se disperser. Si vous entendez le tennis en fond, c'est parce que je suis devant Poutine Seva Martic ou j'étais parti sur Martic, qui nous fait un super match. Ça fait 2 fois que je perds avec elle contre la même joueuse. C'est un truc. Alors c'est pas fini, mais c'est presque fini. Euh, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas Martic sur terre en plus. Bref. Ne nous dispersons pas. Alors, Miami-Boston, donc super game 1. Je pense que ça va être ça toute la série vraiment entre ces deux équipes. À savoir un match serré, une vraie bataille tactique, très clairement. On a deux belles équipes de basket, ça joue vraiment très bien au basket. Et ce serait pas étonnant que vraiment chaque match soit serré, que tu aies des petits runs d'une équipe par-ci par-là, un petit run de l'autre équipe par-ci par-là. Faut noter que sur le game 1, donc, qui s'est fini en prolongation, on a eu une très belle adresse de la part des deux équipes, notamment du hit à 3 points. Boston était dans des standards moyens, habituels. Bon, ils peuvent faire pire, bien évidemment, mais ils peuvent faire mieux. Que le hit était quand même à plus de 40%, il me semble. Hein. 45% quasiment, ouais. Voilà, Crowder était très bon. Et pourtant, c'est pas Robinson. Hein. Robinson qui était à plus de 50% de réussite en saison régulière. C'est pas trop le cas pendant ses playoffs. Donc attention à lui aussi quand il se réveille, ça peut faire mal. Voilà. Après, l'avantage du hit dans ces matchs-là, c'est que, alors, comme je vous l'ai dit, je vois le hit gagner la série de par le fait qu'ils sont plus. Il y a plus de choses en fait. Il y a plus de choses. Ils ont des joueurs à l'intérieur. On voit Adebayo qui est dominant face justement au small ball des Seas. Alors certes, il y a Tice, mais c'est pas suffisant. Même sur le plan physique, quand tu as du Crowder, du Butler qui sont capables de partir en pénétration, bah, c'est plus dur pour la défense des Seas. Alors les Seas sont capables de très bien défendre, ils l'ont montré. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs capables vraiment côté hit de faire la différence à l'intérieur. Il y a du shooter à 3 points. On a vu Butler capable d'en mettre, on le sait, même si c'est pas sa grande force. Du Dragic, du Robinson, du Hero, du Crowder qui a été excellent. Là, vous voyez, à 5 sur 9 à 3 points. Il y a plus de choses côté hit. Et il y a surtout plus de profondeur de banc. Et ça, alors c'est assez paradoxal parce que c'était un peu la force de Boston sur ces dernières années, c'était leur profondeur de banc. Là, c'est moins le cas. Là, c'est moins le cas. Miami a un meilleur banc que Boston, pour moi, et je pense que si vous êtes amateur de NBA, que vous suivez la NBA, que vous connaissez un petit peu, vous êtes d'accord avec moi. Quand tu fais rentrer du Hero, du Godala, etc., c'est plus fort que côté hit, que côté 6, pardon. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui me disent que Miami me paraît plus fort dans cette série pour remporter la série. Cependant, Boston a son mot à dire parce que Boston c'est l'académie du basket qu'on leur connaît, ça joue très bien ensemble. Alors c'est une équipe qui est quand même beaucoup axée sur le shoot à 3 points, mais pas que. Hein, mais pas que. Faut pas se dire Boston c'est pas Houston si vous voulez. Et il y a beaucoup de joueurs capables de mettre à 3 points. Il y a du jeu collectif derrière et ils ont cette faculté à toujours trouver un joueur démarqué euh, pour avoir un shoot ouvert à 3 points. Voilà, que ce soit du Kemba Walker, Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown. T'as Hayward, alors Hayward il est incertain ce soir, je ne sais pas s'il jouera, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs capables d'apporter au scoring longue distance côté 6, et c'est ce qui est vraiment leur grosse force. Voilà, après, ils ont aussi des joueurs pour finir au cercle, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est plus complet, il y a plus de certitude, j'ai l'impression, côté hit. Donc c'est pour ça que je pense que le hit a un avantage pour gagner la série. Boston, pour moi, gagnera des matchs. Il ne va pas y avoir un sweep. Boston va gagner les matchs. C'est une série qui devrait aller au moins en 6. En 6. Game 7, peut-être. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Là, c'est vraiment mon ressenti personnel. Mais
Voilà, vraiment, je pense que le Heat va gagner la série. Ce soir, il faut savoir pour le match sur le spot est quand même Boston. Pour Boston, dans le sens où ça m'aurait arrangé que Boston gagne le premier match parce que la dynamique était pour eux, le fait qu'ils aient joué un Game 7 contre Toronto, que Miami n'a pas joué depuis 5-6 jours, etc. Mais le Heat s'est imposé. Mais Boston a été devant 3 quarts du match. Ils ont été devant les 6 et je donne un avantage aux 6 pour ce match ce soir. Ça va être encore serré. Hein. De toute façon, ça va être que ça cette série. Ça va être des super matchs, ça va être super serré. Ce soir, léger avantage Boston. Je trouve que le handicap inversé Miami va pas valoir le coup. On va avoir du H plus 3 ou plus 4, mais pour du cote à 1,50. Alors, oui, mais parce que ça va être que des matchs serrés, mais je sais pas si c'est une bonne option de prendre un handicap inversé hit ce soir. Au scoring, a eu un peu de mal. Kemba Walker, le meneur des 6 en début de match. Il a vraiment redressé la barre, quatrième carton de prolongation. C'est un peu lui qui a porté les 6 dans cette fin de match. Et je pense il peut apporter plus offensivement, il peut avoir plus d'adresse, hein, on le sait. Euh, donc ça peut être intéressant de partir sur les 20 points de Kemba. Je pense que Jimmy c'est un peu pareil, un 80 c'est vraiment intéressant. Parce que là, combien il était au dernier match? Il était à 7 sur 14. Mais en fin de troisième quart-temps, il était à 4 sur 8, je crois. Ou 5 sur 8, quelque chose comme ça. Il avait pris très peu de lancers. C'est surprenant. C'est vraiment, vous voyez, 4 sur 6. C'est vraiment en fin de match où il appuie sur l'accélérateur, on le sait. Et c'est ça vraiment que j'adore chez Jimmy en ce moment. Bon, là, je regarde parce qu'il y a balle de match pour Poutine CA, mais de toute façon. Et en fait, Jimmy, c'est un mec qui peut aller chercher beaucoup plus de points sur la ligne des lancers, on le sait, dans la provocation, etc. Et je pense que quand même, alors là, ils ont gagné, etc. Ça suffit qu'ils prennent le lead vraiment en fin de match. Mais je pense que contre Boston, il ne faut pas attendre comme ça les fins de match, etc. Il va falloir qu'ils s'impliquent plus offensivement. Alors c'est vrai que quand autour de toi, tu as du Dragic qui est excellent, il fait des playoffs Dragic exceptionnels. Alors on pouvait s'y attendre à un bon Dragic en playoff. Mais de là à qu'ils nous mettent du 25 points par match, limite, c'est quand même surprenant. Rien à dire sur l'apport de Dragic dans ces playoffs, c'est excellent. Un héros en sortie de banc qui est quasi en triple-double, c'est incroyable. Robinson, qui est un petit peu moins adroit aussi, on le voit, que sur la saison régulière où il a plus de 50% au shoot à 3 points. Il ne les fait pas pendant ses playoffs, mais pour l'instant, ça suffit pour le hit. Mais vous voyez, 6 sur 14, 6 sur 19, 10 sur 24. C'est des stats. Alors, ils peuvent faire pire, mais ils peuvent faire bien mieux si vous voulez les 6. Donc voilà, et puis vous voyez, l'apport du vent est quand même assez limité. Je trouve que le scoring de Butler peut être intéressant ce soir. En vrai, si vous voulez, si vous aimez les belles cotes, un Butler 20 points et l'équipe adverse gagne. Alors je cherche, ils ont complètement changé leur truc et ça me saoule. Voilà, 3-20. Que Jimmy en mette au moins 20 ce soir et que l'équipe adverse gagne à 3-20. Après, je dis pas ça comme je l'ai dit par rapport à Miami-Milwaukee. C'est pas parce que Miami a gagné le premier match que les Bucks ont gagné le deuxième. C'est ce que je vous ai dit. Et on était parti sur Miami. Et bien là, ça peut être pareil. En fait, ça peut faire pareil. Je trouve que Miami a vraiment les clés pour encore gagner ce soir. Mais de toute façon, ça va être que des matchs serrés. C'est quand même de la prise de risque de partir sur l'une ou l'autre équipe sur chaque match. Parce que c'est compliqué. Il n'y a pas l'histoire d'avantage du terrain. Parce que là, tu aurais les supporters, etc. Les deux premiers matchs sera à Boston. Eh bien, tu aurais Boston à 1,60, Miami à 2,40. Et je pense que le game 1, par exemple, Miami ne l'aurait pas gagné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette histoire d'avantage du terrain, c'est vraiment gênant, mais c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des belles cotes, mais c'est ce qui rend le pronostic plus compliqué également. Donc, mais je pense que du Kemba Walker, du Butler, ça peut être intéressant au scoring ce soir. Le cumul de Kemba
Il y a combien notre ami Kemba au cumul? Eh, ça me saoule cette plate, ça me saoule. Pourquoi ils ont changé comme ça? Ouais, comme ça, quand c'est bien quand ils mettent comme ça. Ça va plus vite parce que là, on se perd un peu là. Voilà, là. Dragic plus 26, oui. Butler 30.5, c'est pas mal, hein? Cumule 30.5 pour Jimmy. Alors je crois qu'il l'a pas fait au dernier match. Ils font un 25-5, donc il l'aurait pas fait sauter. Ouais, mais il peut faire plus de passes, plus de rebonds. Le 7, Jimmy, ça peut finir à 7, 8 rebonds par-ci par-là. Ça peut finir à 4, 5, 6 passes. Euh, Et puis bon, ça peut marquer plus que 20 points. Du coup, Kemba, c'est Kemba Walker. 29.5, c'est pas mal aussi pour Kemba. Ça peut être intéressant. Voilà un petit peu pour ce soir. Voilà, c'est une série vraiment très compliquée à parier. Avantage 6 pour ce soir. Léger avantage 6 pardon, Boston. Je ne touche pas l'under ou le plus de. Je touche pas le cut de points sur ce match-là qui est très bien placé, qui est très difficile à situer. Mais voilà, léger avantage Boston pour ce soir. C'est pas une confiance de fou. Franchement, si vous ne le jouez pas, c'est pas grave. Limite, je trouve que peut-être partir sur du scoring en fait de Jimmy ou de Kemba Walker, c'est même plus intéressant que partir sur la victoire de Boston ce soir. Voilà pour l'analyse. Peut-être un peu brouillon parce que c'est une série qui est quand même très compliquée à analyser. Où on a des coachs qui peuvent faire des ajustements tactiques en plein match ou même avant le match. Là, voilà, va y avoir de l'ajustement par rapport à ce qui s'est passé au game 1 de la part des deux équipes. Et on sait que c'est des joueurs qui sont capables de le mettre en place ce que le coach veut. Et les coachs sont capables de l'appliquer, de changer en cours de match de plan tactique. Donc c'est ce qui rend vraiment cette série passionnante à regarder, mais très difficile à pronostiquer vraiment. Donc c'est dur entre guillemets, même s'il faut jamais s'enflammer, mais c'est vraiment difficile de s'enflammer en termes de paris sportifs sur cette série. Voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum de choses dans cette preview, puisque là, comme vous le savez, je découvre un petit peu le match, les cotes en même temps que vous. Après, je vais réfléchir un petit peu de mon côté. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait plaisir, à vous abonner évidemment si ce n'est pas fait. Et je vous dis à demain pour le game 1 entre Lakers et Denver. Ciao, ciao.